Salut, c'est Marie-Liesse. Aujourd'hui, notre sélection est un article du quotidien mexicain La Jornada qui traite de la stratégie géopolitique des BRICS, l'alliance des pays du Sud global qui comprend la Russie, l'Inde, la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Cette alliance continue de gagner en importance lors de leur 16e sommet à Kazan, en Russie. Ils ont franchi une étape historique en intégrant de nouveaux membres dont l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, formant ainsi les BRIC+. Les échanges commerciaux entre les pays des BRICS+, atteindront 500 milliards de dollars en 2024 et la population de ces pays pourrait rapidement représenter jusqu'à 75% de la population mondiale. Ce bloc se rêve comme une alternative à l'hégémonie occidentale et attire de plus en plus de pays candidats, y compris des pays traditionnellement proches de l'Occident, comme la Turquie, membre de l'OTAN. Leur motivation, se libérer du dollar, bâtir une banque internationale alternative et instaurer un nouvel ordre financier en incarnant la revanche du Sud global contre les puissances dites néocoloniales. On fait le point en 2 minutes. L'émergence des BRICS+ est facilitée par un contexte international tendu, marqué par la guerre en Ukraine et les terribles violences en Palestine qui renforcent le rejet du modèle occidental. Ce projet ambitieux pose néanmoins des défis. Un équilibre doit être trouvé entre les intérêts des puissances aussi différentes que la Chine, l'Inde ou l'Iran. Par exemple, l'élection récente de Donald Trump avec son slogan « America First » pourrait influencer ce bloc de manière paradoxale, en renforçant leur union ou en poussant certains membres à chercher des compromis avec l'Occident. Selon le journal La Jornada, la nouvelle banque de développement des BRICS+, dirigée par Dilma Rousseff, vise à devenir la banque centrale des économies émergentes. Ce bloc entend aussi déployer des outils innovants comme une plateforme multilatérale de paiement électronique baptisée BRICS Bridge pour fluidifier les échanges. Avec des prévisions d'échanges atteignant 500 milliards de dollars dès 2024, les BRICS+ s'imposent comme un acteur économique central. Enfin, la dimension politique est essentielle. Vladimir Poutine a proposé de créer un Parlement BRICS, tandis que ses liens stratégiques se tissent avec l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, rassemblant des puissances asiatiques comme la Chine, l'Inde et la Russie. L'union des BRICS+ pourrait transformer les rapports de force mondiaux et redéfinir la place des anciennes colonies sur l'échiquier international. Les BRICS+ parviendront-ils à surmonter leurs différences et à bâtir une alternative durable au modèle occidental ? Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.